Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je vais enfin vous montrer, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, comment je fais mes petites figurines en plastique fou. Il n'y a rien de plus compliqué, hein, vous connaissez. Donc le plastique fou, c'est ce qui permet d'avoir des petits embellissements un peu comme ceci. Donc une petite épaisseur. Donc là j'avais fait des fleurs. Vous voyez ma boîte, hein, il y a un petit peu de tout. Des petites voilà, des petites enveloppes. J'avais fait également une petite caravane, voilà, et puis puis des petites choses. Je dois y avoir une petite Saraka ici, voilà. Donc toutes ces petites bricoles, voilà. Je vais vous montrer comment je fais ça, parce que c'est devenu une addiction, hein. Voilà, il y a même un Pikachu. Voilà, donc on peut faire tous les modèles qu'on veut, enfin, c'est pratiquement sans limite, quoi. Et donc pour les avoir en petit, moi je prends des images qui font, que je dise pas de bêtises, qui font à peu près rarement plus de, ouais, rarement plus de 10 cm. En général, je tape sur 8 cm pour avoir à peu près cette taille d'embellissement. Ceci dit, on peut prendre n'importe quelle taille, puisque sur les feuilles, vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Mais je trouve que sur des créations, c'est sympa d'avoir des petites choses comme ça. Voilà. Alors, déjà, au départ, moi, ce que j'utilise, je prends en général celle-ci. Alors, il y en a chez Ali, j'en ai déjà acheté. Moi, je les prends surtout transparentes. Voilà. Il existe du cristal, donc c'est vraiment très transparent pour le coup. Cristal, il en existe en couleur, des roses, des noirs, des blancs, je crois aussi, oui, des blanches. Voilà. Personnellement, moi, je préfère vraiment le transparent. J'ai déjà dit ça. Je préfère le transparent. Plusieurs fois qu'une. Voilà, donc voilà. Elles sont celles de chez Ali, là, il m'en reste. Elles sont un tout petit peu plus grandes, elles font du format A4. Je sais pas si on voit, voilà. Mais voilà, elles sont assez sympas aussi. Voilà, donc là, moi j'en prends toujours beaucoup, hein. Là c'est un paquet de 30, mais il existe, si vous voulez commencer, des paquets de 10, hein. Franchement, si c'est juste pour essayer. Alors ça coûte un petit peu cher, c'est pour ça que je vous dis qu'il y en a chez Ali. Mais moi, celles-là, je les aime bien, là, les graines créatives. Franchement, c'est celles que je préfère. Ensuite, je prépare toujours mes modèles à l'avance. Et donc là, je vais faire avec vous, je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Et donc, voilà, dans ma petite pochette, j'ai des dessins comme ça, dont je sais que je vais me servir pour faire du plastique fou. Voilà. Ouais, ça c'est pratique aussi. N'importe quoi. Là, vous voyez, c'est des feuilles que j'ai imprimées. Et là, ce sont des tampons. Je les ai fait comme ça parce que le souci avec les tampons, c'est qu'il faut utiliser la Stazone. Et sur les tampons clear, ça marque énormément. Donc il y a toujours une couleur, même en l'essuyant tout de suite, le tampon il est coloré, quoi. Alors ça marche très bien, hein, même coloré, hein, je veux dire, je suis pas snob à ce point-là. Si. Et donc souvent je tamponne avant et puis je fais mes petites choses. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai commencé à préparer et après on passe à l'action. Donc voilà, donc ça c'est toutes mes feuilles. Donc vous voyez, on peut faire tous les sujets qu'on veut. Franchement, là j'ai plein de feuilles. Et voilà, j'ai encore une petite saraka ici, des petits animaux, des petites bonnes femmes, ça aussi j'en avais fait. Voilà. Et donc, hop, on va ranger ça. Voilà, je ne vais pas me servir de celle-là, parce que là avec vous, je vais faire une encre et une avec un tampon. On va garder ça déjà. On va poser ça sur le côté. Voilà. Alors là, j'ai commencé déjà. C'est pour ça que j'avais pris une feuille blanche. Je savais bien qu'il y avait une utilité. Voilà. Et donc, voilà, effectivement, là, je vous montre bien. Donc là, j'avais fait donc avec ma feuille de tamponnage. J'avais redessiné par-dessus et colorisé. Alors là, effectivement, on verra peut-être pas bien la couleur. Donc c'est du rose et du bleu, mais très très pâle. Parce que au passage au four,
ça fonce énormément. Voilà, vous verrez, c'est pour ça que j'ai pris des couleurs vives et des couleurs plus claires. J'ai refait une petite bonne femme. Alors, moi, j'utilise toujours des feutres permanents sur ça. Et donc, j'avais trouvé ceux-là, je vous les avais déjà présentés, les Molotov. Alors, on m'a dit qu'il y en avait eu chez Action. Alors, moi, chez Action, j'en avais trouvé. Là, j'en ai plus. Mais effectivement, avec ces pointes-là, mais j'avais plutôt trouvé ce genre-là qui ne sont pas permanents. Effectivement, c'est les mêmes pointes, mais il n'y avait pas la... Enfin, peut-être qu'ils y étaient, mais il n'y avait pas la mention permanente quand je les avais vus, donc je ne les avais pas achetés. Parce que j'avais déjà les Artline et compagnie. Donc, voilà. Et donc, j'avais pris ceux-là. En fait. D'ailleurs, on va laisser la boîte ouverte, puisqu'il va m'en falloir un pour l'autre. Donc, je prends ma feuille de plastique fou, donc transparente, et vous verrez qu'il y a un côté lisse et un côté un peu un côté lisse ici et un côté un peu plus rugueux à l'intérieur. Et moi, je dessine sur le côté un peu rugueux parce que la couleur accroche mieux. Alors, on va faire l'encre. C'est ce qui est le plus facile, hein, c'est pour ça que je vais la faire avec vous. Donc l'encre, donc c'est valable pour tous les dessins. Donc par exemple la petite bonne femme là, que je vous ai montré tout à l'heure, je l'ai faite avec du 0,05, mais on prend la pointe qu'on veut. Hein. Voilà, et donc là, je vais prendre voilà. Pour l'encre, je vais en prendre un plus épais. Et on attaque. Voilà. On peut mettre du scotch si on veut que ça se tienne bien. Mais bon, là, c'est pas trop le problème. Puisque... Alors, je fais juste l'extérieur. Pour pas que, au moment de la colorisation, mon dessin bave trop. Ça peut arriver que ça bave. Voilà, donc là, je fais l'extérieur. Donc j'ai pris un gris un petit peu clair. Un gris un petit peu clair, voilà. Alors moi j'utilise les graphites. Voilà, donc là j'ai tout un tiroir avec toutes mes couleurs. Et en général, pour le plastique fou, à part quelques couleurs, j'utilise toujours des couleurs très claires. Voilà, donc c'est pour ça que là sur ma bouteille... Tiens, mais moi aussi je dis voilà. Fanfan, Maryse, moi aussi je dis voilà. Tout le monde dit voilà finalement. Alors, voilà, on a toutes des petites manies et dans nos petites manies, on a aussi le mot voilà. Donc, disais-je, on a, vous voyez, couleur un petit peu palote comme ça et ça va un petit peu plus foncer au passage au four. Donc, je prends mon feutre. Vous voyez le gris, on le voit à peine. Bon, là, c'est une encre, hein, je colorie un peu grossièrement, on va dire. Je m'appliquerai davantage sur le deuxième modèle que je vais faire avec vous. Voilà. Et là, je reprends ma base. Et avec un feutre un peu plus fin, je vais faire les contours. Donc là, j'avais pris un 7, on va prendre un 3. Je fais beaucoup de bruit, excusez-moi. J'ai pris pour les ranger une boîte de chocolat, là. Mon chéri, voilà. Je ne vais pas retrouver le nom alors que j'adore ça. Et donc, je vais refaire les... Et donc, ces boîtes en plastique, elles sont très très pratiques, mais elles font énormément de bruit. Alors, je vais essayer de retrouver une autre boîte pour les ranger parce que je sens que ça va m'agacer très vite. Ouais, je sais, je suis pas très... Oui, ben j'aime pas le bruit. Voilà. À part celui que je fais pour le plaisir, en général, j'aime pas le bruit. Et voilà. Voilà, donc si vous voulez une idée, ça donne un peu ça. Voilà, donc là, colorisé. Ensuite, on peut le faire. Donc celle-ci, c'est un tampon. Vous savez, c'est les derniers tampons trouvés chez Action. Je suis allée chez Action hier, j'en ai trouvé 3 ou 4 des tampons bois. Je trouve assez sympa. J'ai pris 4 modèles, hein, pas plus. Mais en même temps, il n'y avait pas grand-chose. Et puis, je me suis pas attardée parce que j'ai fait tout tomber. Donc, j'ai tout ramassé et puis je suis partie.
il faut dire que ces tampons, ils étaient placés bizarrement en tête de gondole. Et il y avait un U, vous savez, les U en plexiglas qui retiennent normalement si vous avez deux poids assez importants de chaque côté. Sauf que là, les tampons, il y avait les tampons, ce U en plexiglas et le vide. Et en voulant attraper un dessous, le plexiglas s'est tombé et les tampons ont suivi. Moi, je vous raconte ma vie, mais j'avais un petit peu honte à ce moment-là. Alors moi, je prends de l'astazone, mais je prends toujours de l'astazone marron pour les tamponnages. J'aurais pu prendre de la noix parce que bon, là, ça... Mais comme ça fonce à la cuisson, j'ai toujours peur que ça fonce encore plus que le feutre. Bon, ça, c'est une idée. Et de toute façon, j'adore tamponner en marron quand je fais des die cuts ou des trucs comme ça. Dès que je fais des fleurs ou autres, je tamponne en marron. Je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Tiens, on va le faire dans ce sens-là aussi. Comme ça, on va pas perdre trop... Enfin, on pourrait le faire dans l'autre sens et en faire deux. Voilà. Et alors, ils sont très bien montés parce qu'ils ont vraiment une couche de mousse. Donc, on n'est pas obligé de mettre un truc en dessous pour que ça fasse vraiment mousse. Et ça, c'est top. Voilà. Alors, on va nettoyer son tampon vite fait. Enfin, tout de suite, je veux dire, pour pas que l'encre prenne trop. Alors, sur les tampons comme ça, là, les tampons bois avec le truc caoutchouc, c'est pas... l'encre s'en va assez bien, j'avoue. Contrairement aux tampons clear qui prennent une couleur. Ensuite, donc on va prendre nos petits feutres. Donc j'en ai sorti, je suis sorti quelques-uns quand même. Hein. Voilà, pour coloriser ma petite fleur. Alors je vais commencer par les feuilles. Hop. Voilà, ça sera un peu plus foncé que celle que j'ai fait à côté. Mais bon. Voilà, hop. Alors, pas prendre des modèles trop compliqués parce qu'après il faut les découper. Et alors, si vous... Enfin, moi j'adore découper donc ça me pose pas de problème. Par exemple, la dame là, il va falloir que je découpe entre les bras. Moi ça me pose pas vraiment de problème le découpage, j'adore ça. Mais je sais que beaucoup n'aiment pas trop découper. Donc voilà. Puis souvent on voit pas bien quand on découpe aussi. Hein, ça peut... Je me moque pas de vous. Hein. Si, un peu, mais bon. Là, je vais faire mon cœur un petit peu en jaune pâle. Et j'ai choisi 2 bleus pour les fleurs, mais je vais garder du blanc, comme j'ai fait ici, parce que le plastique transparent à la cuisson devient un peu blanc. Voilà. Donc je vais faire un petit peu à l'arrache. On va en avoir un petit peu avec du blanc. Ça peut être sympa. Voilà. Et je vais remettre un petit coup de bleu par-ci, par-là. Voilà. Donc on fait ce qu'on veut, hein. On laisse libre cours à son imagination aussi. C'est un peu comme tout ce qu'on peut avoir en créa. Voici, voilà. Donc un petit peu de bleu ici. Voilà. Voilà, voilà. Et donc on va attaquer à la phase découpage. Alors moi, on va découper nos gros morceaux. Je découpe toujours un peu en gros et après avec les ciseaux plus fins, je fais le reste. Alors là, je vais arrêter un petit peu la vidéo, le temps. En plus, ils font du bruit ces ciseaux. Le temps de découper et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai presque fini hein, mes découpages là. Donc voilà, donc on s'impatiente pas. Voilà, là je vais attaquer la petite bonne femme. J'aurai 2 ou 3 trucs encore à découper. Voilà. Alors voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que ça se découpe très bien hein, avec n'importe quelle paire de ciseaux. Alors, effectivement, moi j'ai ceux-là là, qui découpent très bien tout ce qui est plastique parce que voilà, je m'en sers bien. Ce sont des ciseaux que j'avais trouvés à la boutique de maquettes. Un petit peu mes ciseaux fétiches, je les aime beaucoup. Je m'en sers pour tout et franchement, ils coupent même jusqu'à la pointe quoi.
Ce qu'on n'a pas souvent sur les ciseaux de précision. À chaque fois, je suis souvent déçue. J'ai acheté plusieurs fois des ciseaux de précision. Mais au bout d'un moment, comment dire, j'ai pas le résultat que je veux, quoi. Ça va pas jusqu'au bout. Donc, avec ceux-là, j'ai jamais eu de surprise. Bon, je les ai payés peut-être un petit peu cher, mais bon. Celles qui ont les Tim Holtz, ça doit être à peu près la même chose. Hein. Moi, je pas de la marque pour, je pas de la pub pour Tamiya, mais franchement, c'est surtout pour les photos découpes. Donc les photos découpes, si vous faites un petit peu de maquette ou si vous avez des maris qui font de la maquette, ce sont un peu des matières un peu comme ça, un peu plastifiées. Voilà. Et donc, vous voyez, là, pour faire les bras, je vais juste percer un petit trou et passer après ma paire de ciseaux. Voilà. Là, pareil. De façon à ce que j'ai une entrée pour mes ciseaux. Hop là. Et comme ça, je peux aisément découper. Je suis peut-être pas dans le champ, mais j'ai compris le principe. Hop. Il découpe tellement bien que je crois que je me suis coupé. Enfin, je vais faire attention. J'ai senti la pointe la pointe de la lame là. Ça m'a un petit peu surprise. Hop. Alors là, la dame, je ne l'ai pas dit, mais je lui ai fait une robe bleu ciel. Donc on va voir ce que ça sort, comment elle sort à la cuisson. Alors voilà, ça y est, tout est découpé. Et on va donc descendre pour mettre tout ça au four. Je vais essayer de faire une petite poche pour rien perdre en route. Hop là, tout est là-dedans, ça marche. Alors, je vous descends en cuisine avec moi. Tiens, en cuisine, j'ai l'impression qu'on va faire une tarte. C'est moi la tarte. Allez, je vous descends en cuisine et puis je vous réinstalle en bas et je vous montre tout ça. Alors, nous voici en cuisine. Donc, je vais allumer le four et vous montrer comment j'installe tout ça. Donc, le four, il est en face de moi. J'allume le four et je vous montre ma plaque. Alors, dans l'an 180 à peu près, hein. Voilà, la grille, je ne sais pas si on voit bien, la grille est assez haute. Voilà. Et donc, sur ma plaque, j'ai recouvert un film, une feuille de cuisson. Ça fait un petit peu de bruit aussi. Ah, ce bruit. Et je vais installer, voilà, mes images. Voilà, faut pas qu'elles se touchent. Donc, quand c'est un peu trop long, je les mets à l'opposé. Toujours peur un peu qu'elles se touchent. Une chose que j'ai pas dite, c'est que s'il y a des écritures, excusez-moi, s'il y a des écritures, il faudrait les faire sur le côté brillant, parce que sinon elles seront à l'envers. Voilà. Donc là, on a tout installé, on attend que le four soit chaud. Voilà. Là, vous voyez, ça prend quand même pas mal de place, parce qu'il ne faut pas que ça se touche. Là, je vois qu'il y a ma planche, elle n'est pas super. Hop là. Je vais recouper le haut. C'est bien la cuisine aussi, il y a plein de ciseaux partout. Voilà. Voilà, donc je pense que tout y est. Alors, on va passer ça au four. On va attendre quelques minutes. Alors là, le four n'est pas chaud, alors j'aurais dû le chauffer avant. Donc, je vous coupe et voilà. Dès que c'est prêt pour le four, je vous reprends. Voilà, donc je pense que le four est chaud. Donc, on va y glisser notre plaque. Voilà. Et on va attendre un petit peu. Donc là, il est 32. Voilà. Alors, je ne vous avance pas près du four. Mais bon, vous avez vu la taille que ça prend avant. Donc, on va attendre un peu. Et on se retrouve après. Donc là, sur le four, ça prend quelques minutes quand même. Hein, même si le four est bien chaud. Donc là, il est 11h32. Et dès qu'elles sont prêtes, je vous reprends. J'arrête pas de couper aujourd'hui.
Alors voilà, donc là je vais sortir du four. Voilà, donc c'est pas une tarte. Voilà. Et voilà, vous voyez, ils sont tout petits. Alors pour bien les aplatir, moi, je mets, d'accord, ma plaque à découper. J'aplatis, j'aplatis. Et hop, sans se brûler, on enlève et voilà. Et vous voyez, c'est minuscule. Voilà, voilà. Alors j'ai ma feuille blanche à portée de main. Voyez. Donc vous voyez, ça fonce un petit peu. Bon, donc on va regarder nos fleurs. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, on a tous ces petits embellissements prêts à être utilisés donc sur nos créas. Hein, donc je fais des... Donc moi j'en mets beaucoup sur mes tasettes, sur les POG maintenant, effectivement, sur les caps, sur des ATC, un peu partout. Voilà. Voilà, donc je vous retrouve ici. Voilà, c'est une belle broderie. Quoi qu'il est faite. Bon, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais éteindre le four parce que c'est pas la peine. Et gros bisous. Portez-vous bien, protégez-vous. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, c'était Tadoun.